Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le débat du 12-15. La route du développement passe par le développement de la route. Les autorités de la transition tentent autant que faire se peut de s'approprier cette maxime en dotant les directions, les subdivisions provinciales des travaux publics dans tout le pays de matériel adéquat. Et donc, nous allons aborder aujourd'hui une thématique des plus importantes, réouverture des subdivisions des TP. Quel impact? C'est donc notre thème du jour. Et pour en parler, je reçois M. Milo Lambert Mouvinde, il est directeur général de l'entretien des routes et aérodromes. Et à ses côtés, M. Christian Yalis, il est directeur du matériel au ministère des TP. Monsieur, bonjour. Bonjour, M. Dimitri. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, avant d'entrer de plein pied dans notre thème, monsieur, on parle de direction provinciale des TP ou de subdivision des TP? Alors, toutes ces unités, autant les subdivisions que les directions provinciales, ce sont des services déconcentrés du ministère des Travaux publics. Il y a d'une part les directions provinciales qui intègrent, dans lesquelles on trouve les subdivisions, et puis naturellement il y a les subdivisions. Donc il y a les directions provinciales et il y a les subdivisions des travaux publics. Alors est-ce qu'aujourd'hui toutes ces unités sont dotées de ce dont elles auraient besoin pour l'entretien et la construction des routes au Gabon? Merci pour cette question. Il faut déjà un tout petit peu nuancer. Ici, nous venons parler, ou du moins nous sommes des acteurs de la Direction générale de l'entretien des routes et aérodromes. Alors, notre métier principal, c'est l'entretien des routes. Vous avez parlé de la construction. En réalité, nous ne construisons pas les routes. Pour l'instant, nous ne construisons pas les routes. C'est une autre direction générale qui construit les routes et nous, on vient les entretenir. Bien. Alors, est-ce que toutes ces unités territoriales sont dotées aujourd'hui des équipements appropriés pour l'entretien de ces routes? Le processus, il est lancé. Et comme vous le savez, il y a à peu près 2-3 mois, le chef de l'État a bien voulu doter le ministère des Travaux publics d'un important lot de matériel pour permettre aux unités territoriales, donc que sont les subdivisions des travaux publics et les directions provinciales, et même là, nous avons créé d'autres équipes, les équipes tampons, pour pouvoir exécuter les missions qui sont les leurs, à savoir l'entretien des routes. Et ici, il faut également préciser que dans un premier temps, il s'agit de l'entretien des routes en terre. Monsieur Christian Yalis, vous êtes le directeur du matériel au ministère des Travaux publics. Est-ce que l'ensemble des unités sont dotées aujourd'hui de ces équipements? Bon, merci déjà de la question. Je tiens à rappeler que c'est un processus. Nous avons appelé ça le processus de redéploiement des unités territoriales en termes de matériel. Donc nous avons commencé avec la province du Moyen-Ogooué, ensuite nous avons attaqué les autres provinces. À date, nous pourrons dire que quasiment 8 provinces ont été dotées de matériel. Ce qu'il nous reste à faire, c'est la dotation de matériel dans la direction provinciale de l'Ogooué-Maritime, qui est pratiquement en cours. 8 provinces sur 9. Les travaux ont démarré. Aujourd'hui, quel peut être l'impact? Quel peut être l'impact immédiat sur les conditions des populations, par exemple? Moi, pour cette question, je pense que je vais juste faire un mot, mais à charge au directeur général d'essayer de détailler cette question. Moi, ma responsabilité, c'est gérer le matériel, mettre à disposition des fournitures pour l'entretien de tout ce matériel sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, la programmation dans la question de l'entretien des routes, elle revient au directeur général de l'entretien des routes. C'est lui qui peut dire un laïus là-dessus. Monsieur le directeur, est-ce que sur les 8 provinces qui ont été dotées en matériel aujourd'hui, les travaux ont déjà débuté? Alors, le dernier déploiement a été effectué la semaine dernière par la province, ou du moins les provinces de Langounié et celle de l'Anyanga. Mon collaborateur disait que c'était tout un processus, c'est une stratégie qui a été mise en place, validée par le ministre d'État. C'est un processus, pour nous, le premier
La première phase de ce processus était celle de faire partir, de transférer ces matériels-là, ces engins, de Libreville vers ces unités territoriales. Ensuite, il y a d'autres étapes. Le matériel se trouve désormais dans ces unités territoriales, mais il y a encore quelques préalables, il y a encore quelques événements à pouvoir satisfaire, notamment, comme vous le savez, c'est du matériel de nouvelle génération et il va falloir déjà former les conducteurs qui vont opérer sur ces engins-là. Et donc, c'est également une autre phase. Après le déploiement de ces matériels dans ces unités territoriales, il est question de former les chauffeurs, les conducteurs. Monsieur le directeur général, sur est-ce à l'utilisation. dire que nous n'avons pas suffisamment de conducteurs pour utiliser l'ensemble de ces équipements? Il y a les conducteurs. Il y a les conducteurs, mais comme vous savez, c'est des nouvelles machines, des machines de nouvelle génération. C'est vrai qu'il faudrait que nous vous disions que nous ne partons pas de maintenant. Il y a plusieurs années, moi personnellement qui vous parle, je suis rentré au TP en 98. Et quand je rentrais au TP, il y avait déjà ce dispositif. Le ministère fonctionnait déjà, la Direction générale d'entretien des routes et aérodromes fonctionnait déjà. Et donc, il y avait du personnel, il y avait du matériel, tout se passait convenablement. Bon, là, il s'agissait d'exécuter, d'utiliser un type de matériel de cette génération. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est des matériels de nouvelle génération, même si nous avons des conducteurs, mais ceux-là utilisaient du matériel d'il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il faut bien qu'ils s'accommodent, il faut qu'ils, n'est-ce pas, sachent comment utiliser. Et pour cela, il faut un recyclage, un tout petit peu comme tout cela se passe dans tout le domaine. Donc il faut un recyclage pour pouvoir permettre à ces opérateurs d'utiliser ce matériel de manière rationnelle. Donc ça, c'est une phase. Mais je peux également dire que dans certaines unités où, effectivement, il y avait des urgences, où, par exemple, les routes étaient coupées, nous avons été obligés de monter ces conducteurs, ces opérateurs sur ces machines qui sont déjà donc, dans ces unités territoriales pour pouvoir aller résorber les interruptions de trafic que nous avons observées. Je vous prends l'exemple, la route de Lebamba-Mbigou qui a été coupée, où on a enregistré une coupure de route. Et là, nous étions obligés, effectivement, de déployer ce matériel vers cet endroit pour pouvoir résorber cette interruption de trafic. La réouverture donc de ces unités des travaux publics qui sont des plus utiles et qui ont déjà servi aux urgences. Monsieur Christian Yalis, au-delà donc de la formation, d'avoir également une ressource humaine de qualité, quels peuvent être les autres défis qui peuvent se présenter pour l'utilisation de ce matériel de dernière génération? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je vais juste renchérir ce que le directeur général vous venait de dire tantôt. Il faut rappeler que le matériel qui est arrivé, c'est une nouvelle technologie. Donc, qui dit nouvelle technologie, nouveaux apprentissages. Nouvel apprentissage autant pour moi. Donc là, nous avons mis en place un programme de formation avec des prestataires qui ont eu la garantie d'entretenir ce matériel. La formation, elle est déjà mise en place avec les modules et les curricula qui feront en sorte que nous allons faire venir à Libreville des conducteurs polyvalents, des mécaniciens et des gestionnaires de ce matériel à l'effet de suivre cette formation. Parce qu'il faut prendre des dispositions pour que l'utilisation du matériel, qu'il n'y ait pas de problème dans l'utilisation du matériel. Donc moi, à ce niveau, je me résume à gérer, à mettre en place le système de gestion et à mettre en place les modules de formation pour que nos conducteurs soient au fait de cette technologie. Et là, pour ces conducteurs, ce sont des agents qui sont déjà au ministère des Travaux publics ou bien vous allez également recruter de nouveaux conducteurs? Ce sont des agents qui sont déjà au ministère des Travaux publics, qui travaillent sur nos machines, mais cela n'empêche que le ministère a reçu, je crois, des demandes d'emploi qui sont en ce moment sûrement en train d'être traitées à l'effet de programmer des commissions de recrutement dans ce sens. Une bonne nouvelle pour les compatriotes intéressés par ces métiers ô combien nobles. Monsieur le directeur général de l'entretien des routes et des aérodromes, votre collaborateur le disait à l'instant, à charge pour vous d'identifier les priorités, les principales voiries qui méritent d'être réhabilitées. Est-ce que ce travail a déjà été fait? Est-ce que vous avez déjà identifié toutes les routes qui devront voir donc passer ces nouveaux engins? Alors,
Nous travaillons sur la base d'un programme annuel ou pluriannuel d'entretien routier. Et nous avons reçu des instructions fermes de Monsieur le ministre d'État, lesquelles instructions, très rapidement, il faudrait que nous élaborions un programme annuel d'entretien routier. Et ce programme est censé être exécuté pendant la saison sèche, à partir de fin du mois de mai jusqu'en septembre. Il faut bien qu'il y ait un programme que nous élaborions au niveau de la Direction générale d'entretien des routes et aérodromes, validé par le ministre d'État, et qui permettra effectivement de déployer de manière conséquente, de manière assez grotesque dans les routes, dans les différentes, sur les différents itinéraires qui aujourd'hui présentent des gradations assez importantes. Donc, cela va se faire très rapidement, d'ici avant la fin du mois de mai, disons avant le début du mois de mai. Ce programme va être élaboré, présenté à nos autorités pour pouvoir le valider, l'apprécier et le valider éventuellement. Mais toujours est-il qu'en ce moment, comme je venais de vous le dire, il y a que nous opérons ou nous traitons des interventions, nous traitons les cas d'urgence. Je venais de vous parler d'un cas où nous avons enregistré une coupure de route du côté de entre les Bambambigou, mais c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs en ce moment. Ce matériel, oui, il est là. Nous avons ce préalable de former les techniciens, les chauffeurs, mais toujours est-il que s'il y a un problème en ce moment qui surgit sur un itinéraire, tout de suite, nous intervenons. Alors, et comme vous le savez, il y en a plein des itinéraires comme ça qui enregistrent des dégradations assez importantes. Mais... Justement, sur la plupart, disons, une bonne partie des itinéraires à l'intérieur du pays et notamment dans les régions les plus reculées, il y a des ouvrages plutôt fragiles, construits parfois avec du bois. On enregistre parfois des ponts qui sont dégradés. Est-ce que c'est là également votre mission de pouvoir réhabiliter ces ponts? C'est exact. C'est exact. Ça fait partie de nos missions. Nous avons près de 600 ponts en bois, des ouvrages provisoires, donc, qui durent un temps. Et ce sont des éléments qui sont intégrés dans le cadre de notre programmation. En même temps, nous allons entretenir les routes, mais également ces ouvrages, lorsque nous constatons que ces ouvrages sont défectueux, tout de suite, nous prenons disposition pour pouvoir soit les reconstruire, soit les réparer. Alors, Monsieur le directeur général, on a souvent constaté que pendant longtemps, on a toujours parlé d'entretien. On a un réseau routier de près de 10 000 kilomètres de route et selon les statistiques officielles, il y en a qu'environ 2000 qui sont construites. Vous l'avez dit, votre responsabilité, c'est l'entretien, mais est-ce qu'il existe également un programme pour pouvoir construire ces routes? On a vu par exemple que ici à Libreville, dans le Grand Libreville, beaucoup de voies, de voiries urbaines ont été construites en béton, en ciment. Est-ce qu'il y a un programme qui existe pour pouvoir, par exemple, construire ou bien installer le béton bitumineux? Bien évidemment, Dimitri. Comme vous le constatez, aujourd'hui, dans le Grand Libreville, et même à l'intérieur du pays, nous constatons la construction en béton de ces routes qui étaient en terre pour améliorer les conditions de praticabilité de ces voies-là. C'est une bonne chose. D'ailleurs, nous apprécions les actions menées par le chef de l'État, parce que tout cela est à son actif. Merci beaucoup pour lui. Donc, il y a ça, mais il y a également des programmes, mais ces programmes sont gérés par nos collègues. Il y a que dans le ministère des Travaux publics, il y a plusieurs directions générales. Comme je disais ce matin ici, nous représentons ou nous gérons la direction générale de l'entretien des routes et aérodromes. Il y a des collègues qui gèrent, ou du moins s'occupent de la direction générale des infrastructures de transport. Donc là, il s'agit effectivement de la construction. Il y a également d'autres directions générales telles que celle des études et celle de la construction et équipement. Alors, pour cet aspect, pour cette question de construction, effectivement, mon collègue d'Égypte pourrait effectivement bien confirmer ce que je puis dire, tel que effectivement, il y a un programme aujourd'hui qui est en train d'être développé, un programme de construction de routes. Et d'ailleurs, comme vous le savez, un peu partout, il y a des routes qui sont en train d'être construites
à l'exemple de OIM à Sorminzen, comme vous devez le savoir, et un peu partout comme ça, au Vamakoku, Forasol Mbega, un peu partout, effectivement, mais ça, c'est un programme qui est géré directement par mon collègue d'Égypte. Alors, Monsieur Christian Yalis, vous êtes en charge effectivement du matériel. Aujourd'hui, on a mis à votre disposition du matériel. Est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui l'opinion que le matériel que vous avez reçu est à même de pouvoir vous permettre un entretien qui permettra quand même une certaine durée des travaux qui vont être entrepris? Oui, je peux rassurer à la population que le matériel que nous avons reçu est un matériel de dernière génération. C'est plus de 147 matériels pour l'instant, la première vague de réception. Nous avons transféré 136 matériels. Il reste la phase de Logoué-Maritime qui a 7 matériels. Et donc nous attendons les dispositions, c'est-à-dire mises en place. Nous avons déjà des équipements de logistique qui sont prêts à s'ébranler sur tout le réseau pour aller vers Logoué-Maritime, parce que ce transfert se fait à plusieurs niveaux. Il s'est fait en collaboration avec un prestataire de renom dont je ne peux pas citer ici, qui nous accompagne. Nous aussi, au niveau du ministère des Travaux publics, nous avons des matériels de logistique des transports qu'on appelle communément les porte-chars, que nous avons, qui sont du ministère des Travaux publics, qui nous permettent de transporter ce matériel. Donc aujourd'hui, je peux vous dire de manière ramassée, on aura à transférer près de 150. Nous attendons la deuxième phase de livraison du matériel avec le partenaire que les plus hautes autorités ont choisi, qui est en train d'être qui est disponible dans notre base. Donc je peux dire et rassurer que le matériel que nous avons reçu, c'est un matériel de dernière génération qui permettra à ce que nous puissions... Est-ce que c'était uniquement le matériel qui faisait défaut finalement aux subdivisions des travaux publics pour que bien notre réseau routier manque d'entretien durant de nombreuses années? Le matériel d'entretien routier est l'épicentre même. Je dis bien l'épicentre de l'entretien routier. Sans matériel, il n'y a pas d'entretien routier. Donc le matériel est l'épicentre de l'entretien routier. Et le matériel il obéit à plusieurs dispositions. Donc il faut mettre en place des mécanismes de gestion de ce matériel, c'est-à-dire des mécanismes, des solutions de gestion, notamment le suivi du matériel, donc par la mise en place des tours opérateurs qui nous permettra de suivre ce matériel. Donc le matériel, je peux encore dire, c'est l'épicentre. La direction du matériel, c'est le nœud gordien du ministère des Travaux publics. Donc on ne peut rien faire dans l'entretien routier sans l'appui du matériel. Sans l'appui du matériel. Aujourd'hui, ce matériel, il est là. Et une fois que ces routes pourront être ensoleillées, pourront être de plus en plus praticables, quelles pourraient être les retombées en matière économique, par exemple? Monsieur Dimitri, je voudrais un peu revenir sur la question pour aborder dans le sens de la réponse qui vient de nous être donnée par le directeur de matériel. Alors, il faut dire qu'au niveau de l'entretien routier, nous avons deux types d'opérateurs. Il y a les opérateurs privés et il y a ce que nous appelons la régie. Donc, l'entretien de nos routes est exécuté par ces deux opérateurs. Il y a les entreprises privées, il y a les équipes de la régie. Et les équipes de la régie, effectivement, sont constituées, ou du moins, sont constituées par du personnel du ministère des Travaux publics. Et ce personnel est au sein de ces unités territoriales, donc au niveau des subdivisions, au niveau des directions provinciales. Et effectivement, ce qui caractérise ces unités, c'est la présence, sinon le fait qu'on ait du matériel dans ces unités territoriales. Aujourd'hui, on a ce matériel, là, Monsieur le Directeur Général. Quelles peuvent être les conséquences sur le plan économique, par exemple, de pouvoir réhabiliter nos routes? Vous savez, il y a quelque temps, nous vivions des situations très difficiles. Nous avons vécu des cas où la route a été coupée, par exemple la route Kulamoto-Ibunji, la route s'est coupée et on a transporté les cadavres sur les épaules, les cercueils. C'est grave ça, c'est pas normal, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que la route était coupée. Pourquoi elle était coupée? Parce que l'entretien n'a pas suivi. Voyez-vous les conséquences du fait que ces réseaux routiers internes ne soient pas traités. Pourquoi? Parce qu'il
il y a l'absence, nous ne disposons pas de matériel. Donc les conséquences sont assez importantes et même désastreuses parfois. Et naturellement, les retombées, c'est l'économie, c'est la circulation, c'est la circulation des biens et des personnes de manière sécuritaire. Voilà, les principales sont celles-là. Alors, une préoccupation pressante pour certaines populations, notamment celles qui vivent aussi en zone urbaine. Là, on a beaucoup parlé effectivement de zones rurales, mais en commune, dans le Grand Libreville, on a vu plusieurs chantiers qui ont été lancés par le CTRI, des voies secondaires qui ont été construites en béton, qui a fait le bonheur de plusieurs citoyens. Mais il reste que certains quartiers n'ont pas encore vu des engins. Et d'ailleurs, pour certains, on a érigé des pancartes annonçant l'imminence des travaux, mais ces quartiers manquent encore de travaux. À quand la réhabilitation de toutes les voies dans tous les quartiers, que ce soit ici dans la capitale ou même à l'intérieur du pays? Monsieur Dimitri, il faudrait que nous ayons à l'esprit que la construction ou l'entretien d'une route coûte cher. Ça, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et tous ces travaux se font sur la base d'une programmation. En dehors de, comme je venais de vous définir, les acteurs dans le cadre de ces travaux, l'entretien routier, il y a que nous avons des programmes. Il y a des programmes de voirie où l'entretien de voirie, la construction de voirie, ces lignes, ou du moins ces travaux sont inscrits dans un programme, par exemple dans le budget général de l'État. Et il y a également l'intervention des équipes de la régie. Mais c'est un processus une fois de plus. C'est un processus. Et concernant les voiries, oui, il y a un programme aujourd'hui qui est en train d'être déroulé. Est-ce que peut-on avoir quelques chiffres, monsieur le directeur général? Oui, on peut avoir des chiffres. Aujourd'hui, nous avons près de 44 marchés qui ont été passés aux PME pour reconstruire les voiries des 8 autres provinces du pays. Et ce processus se déroule. Donc les marchés sont déjà attribués, mais comme vous le savez, le processus est long. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un programme ou une programmation de construction de certaines voiries des 8 autres provinces du Gabon. Donc, il n'y a pas que l'entretien, il y a la construction et tout va se poursuivre. Même ici, au niveau de Libreville, effectivement, celles que nous pouvons construire comme cela a commencé avec le CTRI, cela se fera. Si nous pouvons également entretenir, déjà disposant de matériel, nous allons également faire, nous, au niveau de la régie, nous allons les entretenir. Voilà ce que je peux dire aux usagers. Oui, tout à l'heure, vous parliez effectivement des opérateurs privés et de la régie donc, qui ont en charge ces travaux. Pour ce qui est, par exemple, des voies où il faut poser des pavés, est-ce que la régie, aujourd'hui, est en capacité de pouvoir le faire? Non, pour l'instant, nous confions ces travaux plus au PME. Au PME. Est-ce que ça veut dire que, monsieur le directeur du matériel, vous solliciterez aujourd'hui de pouvoir aussi entrer dans ce champ de compétences-là, de pouvoir mener ce type de travaux? Il faut, à la suite de ce que le directeur général venait de dire, oui. Tout est... il faut aller step by step, comme disent les autres. C'est progressif, c'est doucement. On commence parce qu'on est resté longtemps sans activité. Les plus hautes autorités de ce pays ont pensé remettre les choses en marche. Donc nous allons progressivement. Nous allons peut-être acquérir dans des futurs lointains ou proches des appareils qui nous permettraient, par exemple, d'accompagner l'État à faire ce qu'on appelle des patching. Là, on est en étude. Je crois que le directeur général peut-être pourra évoquer là-dedans, c'est-à-dire que faire les pointes à temps. C'est aussi du matériel que nous devons acquérir. Et là, cela se fera en fonction de la disponibilité des budgets que l'on mettra à notre disposition. Sans argent, il n'y a pas d'entretien de route. Sans argent, il n'y a pas de matériel. Donc nous aussi, nous sollicitons que les plus hautes autorités regardent cet aspect qui nous permette d'avoir plus de moyens, plus de matériel et on pourra, pour certaines tâches,
récupérer ça et remettre ça à la régie. Et une ressource humaine de qualité bien également. Bien qualifiée. Monsieur le directeur général, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot? Non, le dernier mot, c'est celui de toujours assurer les usagers de la route, tel qu'aujourd'hui le ministère est dans une phase, le ministère des Travaux publics j'entends, dans une phase d'amélioration des conditions de circulation de nous tous, hein, moi en tant qu'usager. Et donc c'est un espoir, c'était un cri d'espoir pour dire que c'est vrai, le processus est long, mais nous allons tranquillement vers des moments les plus intéressants, tels que, effectivement, nous éprouvions peu de problèmes lorsque nous circulons sur nos routes. Nous éprouvons moins de problèmes parce qu'effectivement, pendant longtemps, hein, les TP ont été laissés de côté et nos routes en ont gravement souffert. Merci, messieurs, d'avoir accepté de partager cet instant sur le plateau de Gabon 24. C'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle que nous débattions du thème réouverture des subdivisions des TP. Quel impact sur nos routes notamment. Eh bien, pour s'en parler, hein, je recevais M. Milo Lambert Mouvinde, qui est le directeur général de l'entretien des routes et des aérodromes, et à ses côtés, son collaborateur, M. Christian Yalis, qui est le directeur du matériel au ministère des TP. Le débat du 12-15, c'est déjà fini, mais ne zappez pas, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.